Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Pierre Lemayeux, qui est une amie, ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on se connaît? Ouais, une dizaine. Je ne sais même plus comment on s'est rencontrés. Je pensais à ça l'autre jour, je dis, je me souviens même plus comment on s'est rencontrés. Tu te souviens? Moi, je me souviens du lieu où on avait animé un premier atelier toutes les deux sur le féminin Ouais. Ok. pendant 2 jours et ça avait vraiment été des partages merveilleux, y compris le soir. Tu sais, je ne sais plus si c'était le vendredi ou le samedi soir. Je pense que tu leur avais fait faire un voyage chamanique. Moi, c'était par rapport au féminin et peut-être la mémoire de vie intra-utérine, mais ça a coulé comme de source, en fait. Mhm, mhm. En fait, Euh, c'est ça, oui, on s'est rencontrés probablement par Internet, par Facebook, quelque part. Il y a quelque chose qui a cliqué ben oui. à un moment donné. Je crois que je recevais Chemin de vie. Ah, voilà, c'était abonné à Chemin de Vie. Oui, oui. Et puis, du coup, je sais plus, peut-être que je t'ai demandé si tu venais dans le nord de la France, ou, tu sais. Et puis qu'après, on s'est vus et il y a un fil qui s'est qui s'est tissé, quoi. C'est ça, en fait, hein. Et en fait, j'ai fait mon premier atelier de groupe avec toi. C'était Mhm. mon premier atelier de groupe que j'ai animé et qui a déboulé après sur toutes les tournées que j'ai faites. Et c'est super parce que chemin en parallèle et puis on a tout, pas mal de points communs aussi. Oui, oui, oui. Puis c'est bien parce que à la fois on est ensemble et à la fois pas ensemble. Enfin, c'est comme une communion d'âme où il n'y a pas de temps en fait. Non, le temps Donc n'existe pas. voilà, Ouais, c'est une autre notion intemporelle, on va dire, tout à fait. avec des liens qui sont là, même si on ne les voit pas, mais ils sont là, ils sont présents. Mhm. C'est toujours loin du cœur, mais près du cœur tout le temps. Même si on est Voilà. à distance, même si on peut ne pas se parler pendant des semaines ou même des années, hein, c'est arrivé. On est... Oui, ouais. Mhm, mhm. C'est précieux. Mais Ben Marie, oui, ouais. vas-y. Non, c'est ça. En fait aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Rencontre que moi, j'avais envie d'appeler de cœur à cœur, en fait. Parce que Mhm. c'est une rencontre où on va parler, on va discuter les deux. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que j'aimerais parler de toi. J'aimerais que tu te présentes, j'aimerais qu'on parle de ce que tu fais parce que c'est spécial. C'est quelque chose que tu as monté, tu as développé au fil des années, au fil de tes dons, au fil de tes connaissances, de tes expériences. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, en fait, d'où tu viens, Mhm. où tu as grandi, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, Hein. d'accord. Tu as plein de choses à nous raconter. Puis je sais qu'il y a des bouts que tu m'en avais dit, mais il y a des bouts que je ne me souviens plus. Alors ça va me faire plaisir de te découvrir une nouvelle fois. D'accord, c'est gentil. Elle est où alors? Comment? Où es-tu née? Hein? Moi, je suis née à Lille, Ok. là où on est, la même ville que là où on avait fait l'atelier, le Ouais, premier. ouais. Euh, et en fait, mes parents étaient agriculteurs, donc proches de la terre. Ils cultivaient la terre, ils avaient des cochons, des truies, etc. Enfin, donc, c'est tout ce milieu agricole qui est très en lien avec la nature. Mhm. Donc, j'ai passé de très très bons moments à Vombrochy parce que j'ai habité Vombrochy, enfin ils habitaient Vombrochy à ce moment-là. Et ensuite, ben voilà, je me suis mariée, tout ça. Donc si tu veux, j'ai suivi le fil conducteur d'être une secrétaire dans une entreprise. Même si j'ai évolué dans ce domaine-là au niveau de l'entreprise, hein, j'ai eu beaucoup de formations, tout ça. Et en fait, dans ce que j'appelle la matrice de l'entreprise, j'ai beaucoup appris dans ce domaine-là. Et au fur et à mesure de mes expériences, ben, j'ai vécu plusieurs licenciements économiques jusqu'au dernier. Et là, c'est comme une nouvelle vie qui s'est présentée à moi. Et donc, j'ai suivi ce fil en étant tout le temps, comment je veux dire ça, comme une foi intérieure en la vie qui me traverse et qui nous traverse en fait. D'avoir une confiance en quelque chose de plus large.
Alors, en entreprise, je ne savais pas du tout qu'on pouvait apprendre à respirer en conscience, prendre conscience de son corps, visualiser, tu vois, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, hein, tout ça, j'en avais aucune notion en fait. Et donc, après ce troisième licenciement, donc j'étais seule avec mes deux filles. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Et la vie m'a amenée à rencontrer des personnes éveillées à toute une conscience et aussi à un inconscient. Donc, du coup, j'ai beaucoup appris et c'est ce qui a été ma quête et ce qui est toujours ma quête aujourd'hui. Pour moi, c'est être élève de la vie, être élève des gens et puis apprendre de soi, apprendre des autres et toujours créer, créer de plus en plus. Alors, il y a eu une première formation que j'ai faite en sophro-analyse. Et là, donc, c'est aller dans des mémoires de vie, que ce soit des vies antérieures, que ce soit la psychogénéalogie, les contrats d'incarnation, la matrice, donc ça, c'est le bébé dans la vie intra-utérine, la vie prénatale, et ensuite toutes les autres mémoires. Et donc, j'ai compris que, enfin, ça, c'est ma compréhension, c'est ma vérité. Hein. Après, chacune et chacun a la sienne, mais c'est vraiment en lien avec mes expériences de vie, à la fois personnelles et professionnelles dans mon activité. J'ai appris que ce que l'on vivait après la naissance, eh bien, c'était une réactivation de ce qui s'était passé dans d'anciennes mémoires. Et donc, tout ce que l'on réaimante à soi, que ce soit des personnes, des expériences, même des lieux, eh bien, sont reliés à des mémoires de vie, en fait. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que du coup, c'est amener un autre sens à tout ce que l'on vit en n'étant plus dans, ben voilà, je suis victime de telle situation, etc. Donc, c'est, ben voilà, il y a ça qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment j'en grandis et comment j'aide mon âme à évoluer, à apprendre, à s'accomplir. C'est grossièrement ça, mais... Non, mais c'est vrai que c'est fascinant. Puis c'est parce qu'on n'arrête jamais non plus de découvrir, de comprendre, de nettoyer. Et c'est vrai que quand on commence à travailler avec les mémoires de vie, les mémoires de vie antérieures, la psychogénéalogie transgénérationnelle et tout ça, c'est incroyable les découvertes qu'on fait, et puis les guérisons qu'on fait surtout. Hein. C'est ça qui C'est est infini. incroyable. Et toi, tu t'es Et c'est spécialisée un peu sur le féminin, vraiment, la matrice. Tu as écrit des bouquins là-dessus aussi. Oui, en fait, il y a un premier livre qui m'est venu il y a une bonne dizaine d'années, mais j'ai osé l'éditer il y a 2 ans, en fait. Donc, c'est d'un coup, j'étais dans un certain état et ça a duré 2 jours. Et en fait, je tape vite à la machine, en fait. Et je découvrais ce qui s'écrivait en écrivant, tu vois. Et ça m'a fait penser au film Matrix, tu sais, avec toutes les encodages qui arrivaient, parce Mhm. que c'est du oiseau. Et je ne connaissais pas le langage des oiseaux. Hein, donc, il y a ça. Et donc, le livre, c'est Conversation avec mon âme. Et j'ai compris que chaque personne, au plus elle se met en lien avec son âme, eh bien, au plus elle sortira de sa personnalité, enfin de ses souffrances, de ses manques, de ses doutes. Et elle se laissera conduire par son âme en toute confiance. Mhm. Et je pense que c'est la clé de beaucoup, beaucoup de choses, enfin, beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences. Mhm. Et comme tu disais tout à l'heure, la matrice, donc là, c'est le jeu de cartes que j'ai sorti auto-édité, c'était en juillet 2020. Donc j'ai fait 35 illustrations et 35 textes avec pas mal d'exercices pratiques. Et donc là, c'est vraiment en lien avec la matrice. Avec... Ouais, je crois que j'en ai un ici. C'est ça, je voulais dire, si tu voulais me montrer le livre. Ouais, ça, c'est le livre. Donc, c'est le jeu alchimique du féminin, le originel. Si Mhm. tu veux, j'ai dessiné un bébé dans un ventre blanc. OK. Parce que ce dont on parle, c'est ça, en fait, c'est le ventre. Mhm. Mhm. On a choisi pour s'incarner. Mhm. Et donc, remercions nos parents, même si il y a eu des difficultés comme tout le monde. Hein.
Et c'est vraiment ce choix d'incarnation de nos parents, des lieux, des expériences, etc., qui sont attribués. Comment ça t'est venu? Parce que de secrétaire à sophrologue à thérapeute, à thérapeute, à travailler avec les plans divins, la canalisation, la médiumnité en fait aussi. Et puis tout ce C'est qui quête effrénée. Ouais. Ah oui, c'est vraiment d'un coup, en fait. ouais. Comme si j'étais aussi une autre personne, tu vois. Enfin, euh, Et c'est quoi le déclencheur qui a fait que, après ton troisième licenciement, tu as senti qu'il y avait un tournant qui se faisait? C'était quoi le déclencheur? bah, c'est une rencontre avec une personne qui m'avait dit, mais tu devrais aller voir, bah là c'était le docteur Claude Imbert, tu vois, avec qui je suis tout le temps en lien aujourd'hui. Et vraiment, bah, j'ai commencé ces formations et ça m'a complètement parlé. C'est comme si c'était un rafraîchissement de mémoire, en fait. Mhm. Et donc, elle est vraiment à l'origine de cela, si tu veux. Et ça m'a permis, moi, d'aller me rencontrer dans la vie intra-utérine, dans d'autres vies, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est ce que j'ai à faire, quoi. Donc, j'ai compris que mon chemin de vie, c'est le neuf. Donc, c'est l'humanitaire, l'altruisme, l'enseignement, le collectif. Et donc, du coup, c'est comme une force de vie intérieure qui est là, qui est toujours présente. Mhm. Je me dis, ben voilà, soit on oscille entre ben des mises en vie ou des mises à mort, mises en vie, mises à mort, dans le sens où soit je vais dans mes forces lumineuses, ou soit je reste dans mon ombre et je me mets dans la pénombre. Mhm. Et le but, c'est ben, d'aller dans cette grotte, hein, la grotte de Platon, d'aller éclairer cette matrice qui nous a porté pendant ces 9 mois, mais qui fait qui on est aujourd'hui, en fait. Je me répète peut-être un peu, hein, mais Quand tu dis qui fait ce qu'on est aujourd'hui en rapport avec quand on était dans le ventre de notre maman, ça va même plus loin que ça va dans les vies passées aussi, ça Ah va. oui, bah oui. En fait, au plus on s'éloigne du corps physique, au plus dans nos enveloppes énergétiques, c'est en lien avec des vies qui sont beaucoup plus lointaines et même peut-être aussi d'autres planètes. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est un puits sans fin, enfin, avec fin FAIM et sans FIM. Ah oui. Mhm. Et aujourd'hui, je me dis, mais la plus belle des vérités qui soit à l'intérieur de nous, c'est vraiment d'être amoureux de nous-mêmes, l'apostrophe AIME. Et donc, c'est d'écouter, d'entendre, de ressentir, de voir notre âme, parce que ça, c'est possible de le faire en voyage, en voyage intérieur, sous hypnose ou autre. Mais c'est vraiment la ressentir de plus en plus proche de soi pour se sentir enveloppé et se dire, bah voilà, c'est moi qui parle, mais en même temps, c'est peut-être pas moi, enfin, c'est elle qui parle à travers moi, c'est elle qui me montre, c'est elle qui guide mes pas, en fait. Elle qui? L'âme. Ah, ok. Notre âme nous montre le chemin, en fait. Hein. Ben oui, et c'est pour ça qu'on parle aussi de famille d'âme. Mhm. Tout à Nous, fait. on s'est fait aussi en famille d'âme. Tout à Et tu vois, souvent je dis, ben voilà, c'est transcender la famille biologique, la fait. logique des gènes, généalogiques, Mhm. pour aller retrouver ce tissu de familles d'âmes différentes, en fait, qui font que, ben, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés à tout ça. Et la notion pour moi de spiritualité, c'est la notion de conscience. Ouais, souvent, on dit, ben voilà, tu es spirituel, donc allez, tu es à part, tu es dans une secte ou autre. Non, c'est dans le spirituel, il y a l'esprit, esprit. Mhm. Et donc, c'est je vais mettre en conscience ce qui n'est pas encore clair dans mon esprit, ce qui n'est pas encore mis en conscience, et ce qui fait partie des 80% en dessous de l'iceberg quand on représente l'inconscient et la conscience. Tu as Mhm. 20% d'eau et 80% en dessous. Mhm. Et donc, c'est vraiment c'est amener en conscience, c'est des prises de conscience, ce qui n'était pas encore apparu à la surface de l'eau, quoi. Mhm. Tout à fait. Ce qui explique aussi pourquoi, des fois, on arrive dans une famille biologique et on a l'impression qu'on n'a rien à faire là. Voilà. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est différent de la famille, pourquoi on n'arrive pas à fonctionner éventuellement dans la famille, pour se rendre compte plus tard que on va rencontrer d'autres personnes avec elles on va connecter
Et en fait, c'est des rencontres d'âme, c'est des reconnaissances d'âme. C'est Ouais. ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est un télé sympathique. Pour moi, ça fait gagner du temps en fait. Enfin, c'est bah, tiens, ouais, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu, quoi. Donc, c'est des reconnaissances. Ouais, ouais, tout à fait. Puis après, c'est d'aller voir pourquoi on est allé dans cette famille-là biologique. Qu'est-ce qu'on avait à nettoyer dans les relations avec ces gens-là? Qu'est-ce qui nous passe? Là, Ouais, on s'en va au niveau karmique, on s'en va à d'autres niveaux. Là. ouais. On a toujours quelque chose à faire avec ces gens-là, ne serait-ce que pour grandir nous, parce qu'ils viennent nous toucher là où on doit grandir aussi. Et vice-versa. Voilà, et donc c'est plus être victime d'une situation, d'une personne, c'est ah bah tiens, cette personne, elle m'a réveillé une mémoire ancienne, elle a révélé en moi ce que je n'avais pas encore résolu en fait. Et donc ça me met en colère ou en tristesse ou en culpabilité, en honte, etc. Mais en fait, c'est grâce à cette personne que ben, j'avance et grâce à toutes ces situations de ma vie en fait, y compris le domaine affectif, etc. Hein. Inconsciemment, on attire toujours une partie de notre père et de notre mère. Tout à fait. Et c'est on est des sons. Tu vois, on parle de loi d'attraction, mais déjà en conception, on est issu d'une aimantation entre l'ovule et le spermatozoïde. Donc, on est issu de cette loi d'attraction par nature, en fait. Après, à nous d'en faire ce qu'on veut. Et aussi, si on vit des épreuves, c'est pour savoir ce qu'on en fait, comment on en grandit. Donc, c'est pas toujours évident parce que c'est passé aussi par des insécurités, des difficultés de vie et pas oser. Il y a tout ça. Hein, mais je pense que ce qui peut être rassurant aussi, c'est qu'on traverse toutes et tous ces épreuves avec une intensité plus ou moins grande, mais c'est aussi ce qui nous réunit, quoi. Tout à fait. Est-ce que le C'est fait là où on voit la... Est-ce que le fait que, parce que tu as élevé tes deux filles toutes seules, je crois, tu as élevé tes deux filles toutes seules, hein, je crois. Oui, en partie, hein, En mais partie. Est-ce que le fait justement d'avoir été maman aussi, ça t'a amené à être intéressée à tout ce côté féminin, matrice? Tu as fait une très jolie statue d'ailleurs, tu as pris en photo, tu me l'as montrée au ah, tu l'as montrée, elle est vraiment magnifique, jolie statue de, parce que tu fais de la sculpture aussi, tu fais de la peinture, tu fais plein de choses. euh, La future maman, hein, elle est magnifique. allez. Qu'est-ce qui t'a amené à tirer finalement par tout ce qui avait rapport avec l'enfantement, la maternité, la féminité? Parce que pour moi, c'est la femme qui porte le monde et que la matrice, c'est... Enfin, souvent, on parle d'un créateur, mais pour moi, c'est peut-être plus une créatrice, en fait. Dans la biologie, c'est bien la femme qui met au monde, que ce soit le garçon ou la fille. Et donc, la femme, elle porte dans ses eaux profondes tout l'inconscient collectif. Et à aujourd'hui, je pense que les hommes sont beaucoup plus en détresse qu'on ne le perçoit ou on le voit. Parce qu'ils essayent peut-être d'exister à leur manière. Les femmes aussi, hein, mais comme la femme, elle a plus conscience de sa possibilité de porter un enfant, elle met en vie et donc il y a tous les cycles qui font qu'elle se remet tout le temps en question, etc. Et elle est porteuse de ce germe de vie, en fait, de naissance. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de faire voyager les hommes dans d'autres vies où ils ont été femmes et où ils ont eu des enfants. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants dans cette vie-ci qu'on n'en a pas eu dans d'autres. Donc, c'est vrai que tout ça rassemblé, en fait, ça réaligne quelque chose en soi. Et voilà, enfin, je pense que ouais, ça m'a vraiment amené à aller dans cette matrice parce que pour moi, c'est vraiment le fondement. Bien d'ailleurs, bien avec le film Matrix, tout ça, on en parle de plus en plus. Et c'est quoi tes projets alors pour les mois ou les années à venir? C'est quoi tes futurs projets? Parce que là, tu offres des ateliers, tu fais des méditations, tu fais des consultations, tu es présente avec, Oui, tous les mercredis, c'est des gens fidèles qui sont là pour les méditations, tu vois, parce que je m'initie en même temps. C'est-à-dire que j'ai compris que c'était mon âme qui me montrait
qui me faisait voyager dans différents espaces, etc., en fonction des thèmes, et qui emmenait aussi les autres personnes. Mhm. Donc, j'ai beaucoup animé d'ateliers sur énormément de domaines différents, enfin de thèmes différents. Mhm. Et là, c'est comme si j'étais en troisième partie de vie, où j'allais plus encore me consacrer à offrir des outils concrets aux gens, même si tout est concret. Hein, une pensée, pour moi, c'est concret aussi. Hein. Et en fait, c'est par l'écriture. Il y a aussi la peinture. Tu vois, derrière, il y a Mhm. un tableau. J'en ai d'autres. Il y a la sculpture. Il y a l'écriture. Donc, c'est tous ces supports, en fait, qui peuvent aider les gens à aller mieux. Et tout ce qui est créativité, en fait. Donc, tous les canaux par lesquels on peut créer. C'est magnifique, c'est super. Mhm. Ouais. Oui, pour offrir des... Tu vois, et c'est marrant parce que j'ai deux petites filles. Et en faisant ça, je me dis, ben voilà, elles auront eu une grand-mère qui aura écrit un premier livre, là, Conversation avec mon âme, un jeu de cartes, et j'en ai d'autres en attente, tu vois, en finalisation. J'en ai un pour les enfants arc-en-ciel, cristallin, et indigo. J'en ai un autre sur tout le psychosomatique humain, donc en lien avec cette matrice, que je suis en train de finaliser aussi. Et j'ai d'autres écrits. Conversation avec mon âme, c'est un premier tome. Le deuxième, c'est la mise en pratique de comment se mettre en lien avec son âme, etc. Que j'ai à bien structurer avant de, avant de sortir, en fait. C'est ça. Moi, c'est plus au niveau de la structure où c'est difficile. Mhm. Voilà, j'ai même fait un carnet de thérapie, en fait. Tu vois, pour aider les gens sur 30 séances à écrire ce qui s'est passé dans la séance, qu'on aille voir un ostéopathe, quelqu'un qui fait de l'EMDR, de l'EFT, de l'hypnose régressive, etc. Donc d'écrire, parce que quand on écrit, il y a les images qui se mettent en place dans le cerveau comme un film. Mhm. Et donc, ça vient induire des images et un nouveau film de vie, en fait, quand on se restructure par rapport à des mémoires. Mhm. Donc tout ça, ça fait vraiment partie de mes projets. Continuer aussi sur Marie-Madeleine, tu vois. Parce que pour moi, Marie-Madeleine, on lui a beaucoup projeté d'ombre. Mhm. Alors qu'en fait, c'est Voilà. une grande femme dans la vie de Jésus. Hein. C'est l'enseignante, quoi. Donc, elle a été enseignée et comme par hasard, ben voilà, ce sont des hommes après qui se sont désolidarisés et certainement par peur de la puissance féminine et de celle qui a été choisie, en fait. Mhm. Elle est nommée l'apôtre des apôtres et c'est pas pour rien. Et je pense que c'est vraiment pour montrer à toutes les femmes que nous sommes que la femme est une enseignante entière, quoi. Et à aujourd'hui, je pense vraiment que le monde passe de tout ce masculin structuré, calculateur, cadré, etc., à la créativité, le ressenti, le lien de cœur à cœur, et de sortir de tous ces anciens principes. Mhm. Et on voit à quoi ils nous mènent aujourd'hui. Enfin voilà, ce sont des expériences. Hein. Mhm. Mhm. Mais amener une réhabilitation aussi de la présence de Marie-Madeleine, euh, parce que pour moi, elle est une éveilleuse de conscience au niveau féminin. Et si on la réhabilite à l'intérieur de chacune des femmes, y compris des hommes aussi, hein, mais à l'intérieur de chacune des femmes que nous sommes, eh bien, ça va éveiller les consciences à autre chose aussi. Mhm. Mhm. Tout un programme. Et ouais, ouais, j'ai fait plusieurs ateliers sur Marie-Madeleine et c'est aussi des moments magiques en fait. Parce que Mhm. je les mets en application par rapport au quotidien des personnes qui sont là, tu vois, qui participent. Est-ce que tu veux me donner un petit exemple? Ça m'intrigue. On la voit souvent représentée. Il y a le crâne, il y a les cheveux, il y a l'huile, l'onction. Et le crâne, par exemple, c'est en lien avec la spiritualité et le fait de sortir du mental. Mais tout ça, on n'en parle pas, tu vois. Mhm. La coupe, bah, c'est aussi l'enfantement, c'est la coupe du Graal, c'est la quête intérieure de l'esprit dans la matière, la spiritualité. Les cheveux, bah, ce sont les antennes cosmiques. Mhm. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de tous ces symboles. Et d'ailleurs, tu vois, dans le tableau que j'ai fait ici derrière, il y a l'image de, enfin, il y a la peinture du visage féminin avec les plumes et les pierres d'émeraude. Je les ai rajoutées après. Et sur le côté, il y a un symbole, en fait, donc qui est plus chamanique. Et je me suis dit, ben voilà, c'est aussi un plus d'amener des symboles
qui sont présents et qui vont aider chaque personne à avoir un appui concret aussi sur lequel travailler, sur lequel œuvrer, pour continuer sa recherche et avancer, quoi. Donc, en fait, si je comprends bien, après la sophrologie, finalement, tout ce que tu as développé, c'est Oui, ça, finalement. oui. C'est vraiment des enseignements que tu as reçus de différentes façons. Ouais. Oui, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en fait, j'avais fait ma photo d'aura quand j'étais une fois à Valenciennes à un salon. Et puis, en fait, quand j'ai vu la photo, j'ai regardé, je dis, il y a un défaut dans votre photo, c'est pas possible autrement. Et en fait, si tu veux, on voit le cône, un V, et un trait horizontal ici. Alors, elle me dit, ben non, elle dit, ça arrive de temps en temps. Elle me dit, non, c'est la connexion d'un akashique, et ça, c'est votre canal. Je fais, ah bon. Donc, si tu veux, ça me donne confiance, en fait, à chaque fois. C'est important de travailler sur la confiance en soi. Parce que c'est vrai que le fait d'avancer comme ça fragilise aussi. Moi, ça me rend de plus en plus sensible. Et par moments, ça peut être déstabilisant, quoi, parce que si on capte des images ou des sensations, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, c'est pas toujours facile, en fait. Et donc, moi, je me remets tout le temps en question par rapport à ce que je vois ou ce que je ressens, par rapport à la personne, et j'accueille, mais je dis pas forcément, en fait, aux gens ce que je vois ou ce que je ressens, parce que il peut tout y avoir ou son contraire, quoi. Donc, mais c'est passionnant. Et donc, j'avais dit ça, j'avais dit, il y a vraiment un défaut dans votre appareil, dans votre appareil pour la photo d'aura, quoi. Donc voilà, c'est amusant, hein. C'est amusant, puis ça confirme en fait les dons qu'on a. Hein. Oui. Des fois, ces dons-là, surtout quand tu disais justement, quand tu étais secrétaire, tu n'avais pas une notion de tout ce que tu vis aujourd'hui, de toutes ces connaissances-là. Et puis du jour au lendemain, quasiment, tu passes dans un autre monde, en guillemets. Oui. Et là, il y a plein de choses qui arrivent, mais c'est comment puis souvent les gens ils posent ces questions-là, comment être sûr que ce que je ressens ou que je reçois, c'est juste. Et tu l'as un petit peu répondu tout à l'heure, de toujours remettre en question ce que tu reçois. Hein. Mais en même temps, on le sent, hein, quand on reçoit quelque chose, on sait que ça passe, que c'est juste, c'est tellement paisible, c'est tellement clair qu'on sait que c'est juste. Mais c'est vrai qu'au début, on doit s'apprivoiser là-dedans. Hein. Oui, c'est ça, c'est comme un nouveau monde. Mais en fait, on est une infinie possibilité de plein de capacités en nous, quoi, des potentiels. Et donc, c'est ça qui est beau. Et la plupart des personnes ne le savent pas, comme avant. Alors moi, souvent, je dis, avant, j'étais moche, aujourd'hui, tout a changé avec Alice Sapritch, la c'est Jack Slough. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'impression que j'ai dans le sens où, avant, je connaissais rien de tout ce que je sais maintenant. Oh, mais quelle différence, quoi. Et quel bonheur de pouvoir partager tout ça avec plein de gens en ouvrant des œillères et en leur disant, mais regardez, il y a autre chose que ce qui est vécu ici dans cette réalité. Et allez vers vos dons, exprimez-les, sortez de vos peurs, aimez-vous, et au plus vous allez vous aimer, au plus vous allez rayonner cet amour partout, quoi. En fait, on est fait pour ça, mais on nous a fait croire le contraire. Pourquoi, d'après toi? Je pense que c'est pour faire évoluer notre âme, de la faire grandir, parce que si on choisit de s'incarner, c'est bien qu'on a encore des choses à apprendre, en fait. Et donc, si on ne vivait pas de souffrance, on serait là bien peinard. On ne va pas faire grand-chose, peut-être, hein, mais... et tout le monde en vit des souffrances, tout le monde vit des peurs, tout le monde vit de l'insécurité, et il y en a de plus en plus. Donc, ces gens qui ont fait tout un travail sur eux, un cheminement, un peu comme les éclaireurs là, dans les films de western, qui vont voir à l'avance et qui ont ces expériences à l'avance, eh bien, peuvent transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas encore vécu. C'est des repérages alors ça peut être les divorces, ça peut être les déménagements, ça peut être les deuils, les pertes de quelqu'un de cher, etc. Donc, c'est aussi avoir une autre notion de, mais la mort, est-ce qu'elle existe vraiment, la mort ou pas, quoi. C'est ça aussi. Ça va être l'occasion d'une autre de nos discussions qu'on a. Oui. Ouais. Il y a tellement de choses dont on va discuter, en fait. Oui, et puis c'est qu'un départ, hein, pour nous deux. Ça fait longtemps qu'on s'en parlait, mais là, on se décide. Voilà. De dire, OK, on va discuter, et puis on
on va partager en fait tout ce qu'on connaît. Tout Ouais, c'est ça. C'est apporter, en fait, apporter du bonheur voilà. et le partager. Hein. Super, Marie-Pierre. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous raconter sur ta vie à toi? Oh, il y a plein de choses, plein de choses. Des moments magiques en atelier surtout aussi, et en séance individuelle. Hein. Ouais. Mhm. Et c'est quelquefois difficile d'en parler parce que ça pourrait ne pas être possible, alors qu'en fait, c'est simple. Ouais, je trouve que c'est au plus c'est simple, au mieux c'est. Enfin, tu vois, comme les dessins que j'ai faits au niveau de mes jeux de cartes, j'en ai là-bas. Je vais en prendre quelques-unes. Ils sont en fait très simples. Mhm. Tu vois, regarde. J'ai par exemple celui-ci. C'est vraiment très simple. Après, tu le vois bien ou pas? Non, pas tellement. Approche-le peut-être un petit peu. Ah voilà, c'est là. Voilà, ok. Je suis celle qui te nourrit de la source. Mhm. Donc c'est un souffle qui est envoyé, tu vois, avec un visage, des ailes. Tu vois, Mhm. c'est hyper simple en fait. Mhm. Et la plupart de mes dessins sont comme ça. Tu vois, là, c'est être animé de son souffle intérieur. Ici, c'est en lien avec le mental, tu vois. Mhm. Mhm. Là, c'est le lien télépathique, on va dire, avec la maman et le bébé. Mhm. Donc, c'est se placer à un autre niveau de conscience. Mhm. Tout à Parce fait. qu'on peut se parler aussi de manière télépathique. Mhm. Et c'est... Bah oui, tu vois, regarde. Ici, c'est pareil. Là, c'est le lien à l'âme. Mhm. Mhm. Tu vois, c'est simple et c'est doux, en fait. Mhm. Donc, et moi, je pense que la vie, c'est un éternel apprentissage. Et c'est tout le temps, oui, étudier, apprendre, en fait. Apprendre de soi, apprendre des autres Mhm. et amener du levain à tout ce que l'on vit. Amener de la confiance. Tout à fait. Et de l'amour dans tout ça. Voilà, Ouais. c'est que ça. Mhm. Parce que la Même vie. si ça passe par des désillusions, etc. Mais c'est rester dans cette ferveur de vivre, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, super. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais merci beaucoup Mhm. pour cette première présentation. On se Ben, retrouve bientôt pour merci. une prochaine capsule. Oui, oui. Après, ce sera moi. À tout bientôt. À très bientôt.